Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 3e étape du Tour de Suisse. Aujourd'hui, les coureurs devaient avaler 158 km pour 2300 mètres de D+. L'essentiel du dénivelé se situait en première moitié de course. Et donc, la question, c'était de savoir qui des baroudeurs ou du peloton allait pouvoir se jouer la victoire à l'arrivée. Et là, tout allait dépendre, bien sûr, du rythme de course en début d'étape. Allez, au résumé de cette 3e étape, comme convenu, ça va bagarrer d'entrée pour intégrer l'échappée du jour. L'intensité de la course va déjà d'ailleurs atteindre son premier pic dans l'ascension de Wildaus à partir du kilomètre 28. Dans cette première ascension répertoriée de la journée, ça va monter à bloc et ce sont d'abord 30 hommes qui vont se dégager en tête de course une fois le sommet franchi. Mais on va retrouver devant à la pédale très logiquement les tout meilleurs du classement général. Tadej Pogačar en épouvantail, mais également Matthias Vacek ou autre Mikel Landa. Bref, de cette situation, ça va donc très logiquement ressortir dans la transition vers la deuxième difficulté répertoriée de la journée. Et finalement, ce sont 2 plus 8 bonhommes qui vont ouvrir la route de cette 3e étape du Tour de Suisse après 1h30 de combat pour former la bonne échappée. Belle bagarre. Allez, une fois franchi le Schwegalp à moins de 100 bornes de l'arrivée, Jonathan Narvaez et Sandro Meurice vont compter 2 minutes d'avance sur le groupe de 8 en contre. Je vous mets les petits noms des 8 coureurs en contre à l'écran. Le peloton va lui pointer à 4 minutes du duo de tête au moment de se jeter dans la descente. Ces écarts vont donc être très mauvais pour le peloton et les équipes de sprinters. Et donc, derrière, on va très vite se mettre en branle pour reboucher l'écart sur l'échappée. Visma, IF, Movistar, Jayco et NSN vont venir collaborer en tête de peloton pour Mathieu Brennan, Marine Vandenberg, Orlouis Solar, Michael Matthews et autres Corbin Strong. Conséquence, à 50 km de l'arrivée, à l'entrée des coureurs sur la partie plane, le peloton va déjà revenir sur le groupe de 8 en contre, tandis que devant, le duo tête, auteur d'un grand numéro jusqu'ici, comptait encore 3 minutes 30 de crédit sur la meute. À partir de là, sur la partie plane, le changement de météo va être absolu. L'orage va venir s'abattre sur la tête des coureurs. Le vent, la pluie et l'équipe UAE vont venir désorganiser la chasse derrière les 2 fuyards. De fait, le duo va encore compter 3 minutes de crédit sur le peloton à 40 km de l'arrivée, puis 2,40 à 30 bornes de la ligne, 1 minute 40 à 20 bornes de la ligne. Comme hier, ça va donc être un final à suspense sur cette 3e étape du Tour de Suisse. Les équipes de sprinters vont tout mettre dans la dernière demi-heure de course pour recoller à l'avant. 1 minute de crédit à 10 km de l'arrivée. Ça va se jouer au couteau à Badragaz. Dans le final, UAE et Pinarello vont venir casser les relais en tête de peloton. Et tout ce petit travail-là, ça va faire toute la différence, puisque à l'arrivée, malgré le manque d'image, je m'en excuse, Jonathan Narvaez va savoir se jouer de Sandro Meurice pour s'imposer à Badragaz, le peloton terminant sur les talons du duo de tête. Peloton réglé par Magnus Cort devant Marine Vandenberg et Mathieu Van Der Poel. Jonathan Narvaez aura donc claqué aujourd'hui sa 4e victoire de la saison après déjà 3 victoires d'étape sur les routes du Giro. Puis, du côté du classement général, pas de changement si ce n'est la rentrée dans le top 10 de Narvaez, mais c'est ce soir très anecdotique compte tenu des 2 étapes restantes. Allez, si on débriefe cette 3e étape du Tour de Suisse, je pense qu'on peut commencer par féliciter l'énorme numéro que nous aurons pondu le duo Sandro Meurice-Jonathan Narvaez cet après-midi. Le début d'étape se sera couru à très vive allure, notamment dans le franchissement du Wildaus où seuls les meilleurs grimpeurs de ce Tour de Suisse se seront retrouvés à l'avant. Il y avait donc que des coureurs de très haut calibre pour ressortir derrière et être capables de prendre la bonne échappée. Et dans ce registre, faut reconnaître que et Jonathan Narvaez et Sandro Meurice ont été proprement extraordinaires de force cet après-midi. Je dis ça parce qu'ils auront réalisé des écarts
totalement fou dans la transition puis dans l'ascension de Schwegalp, puisqu'ils avaient quand même 2 minutes et 4 minutes de crédit au sommet de Schwegalp sur le compte de 8 et le peloton. D'ailleurs, on notera que les deux bonhommes ne se seront jamais posé la question d'attendre potentiellement le groupe de contre. Ici, il était hors de question de perdre du temps et le but c'était vraiment de maximiser la différence sur le peloton jusqu'à 50 km de l'arrivée. Là, on voulait totalement profiter du dénivelé pour repousser un maximum les équipes de sprinters. Ça aura été extrêmement bien vu de la part du duo de tête. 3 minutes 30 de crédit, là, en bas de la descente, à 50 km de l'arrivée, c'était le minimum syndical qu'il fallait avoir sur le peloton pour espérer jouer la win à bas de ragaz. Sur le retour, vers la ligne d'arrivée après la petite boucle, heureusement, petit coup de pouce du destin, l'orage sera venu désorganiser la poursuite dans le peloton. On aura donc concédé très peu de temps dans la tranche 50 km à 30 km de l'arrivée. On avait encore 2 minutes 40 de marge sur le peloton à 30 km de la ligne. Et là, je sais pas si c'est le peloton qui s'est totalement déchaîné à la sortie de l'orage ou si c'est les deux de devant qui ont un petit peu levé le pied. Moi, je pense que c'est un petit peu l'effet des deux qui aura fait ça. Mais il faut noter que l'effort du peloton de 30 km à 10 km de la ligne d'arrivée aura été proprement magistral. On avait 2,40 à 30 km de l'arrivée et on aura fait retomber l'écart à la minute sous la bannière des 10 km. À 10 km de l'arrivée, là je me dis, bon le peloton a certainement fait le plus dur et devrait revoir le duo de tête dans le final. Et non, dans le final, effectivement, on manque un peu de ressources pour les équipes de sprinters derrière le duo de tête. Dans le même temps, UAE et Pinarello font tout ce qu'il faut pour emmerder la poursuite et faire en sorte que les deux de devant puissent dérouler. Et puis voilà, après on a ce final où malheureusement, on n'a pas les images, parce qu'on a une rupture de faisceau, je crois, à 1,5 km de l'arrivée. Donc, je sais pas ce qui se passe vis-à-vis des deux de devant au kilomètre. Je pense qu'on ralentit énormément l'allure et que ça permet au peloton de se rapprocher très près aux 500 mètres. Mais ça, j'en sais rien. Et puis après, là, une fois la ligne franchie, une fois qu'on a les résultats, on recommence à avoir quelques images. Et dès qu'on a les images de l'arrivée des 300 derniers mètres, là, je reconnais que l'attitude de Sandro Meurice, qui aura été impeccable jusqu'ici, l'attitude de Sandro Meurice lui fait défaut dans les 200 derniers mètres. Il reste 200 mètres. Sandro est devant et Jonathan Narvaez dans sa roue. A priori, la gagne doit se jouer à ce moment-là entre ces deux-là. Sandro ne doit donc s'occuper que de Narvaez. Et là, hop, petit arrêt sur image. Qu'est-ce qu'il fout au milieu de la route ? Qu'est-ce qu'il fout au milieu de la route à cet endroit-là de la course ? Sprint à deux, il n'y a qu'une seule règle à respecter si tu es devant dans ton duel. Tu serres un côté. Le vent souffle de la gauche vers la droite, tu colles à droite. Le vent souffle de la droite vers la gauche, tu colles à gauche. Vent de face ou de dos, là, c'est autre chose. Tu gères juste la distance avec la ligne. Mais, règle d'or, dans une heure au sprint, si tu es devant, que ce soit dans un groupe de 2, 3, 4, 5, 6, 7 coureurs, tu colles un côté, tu te serres contre une barrière. Comme ça, tu surveilles ton adversaire que d'un seul côté. Et puis surtout, si le vent est de travers et que tu t'es bien placé en fonction du vent, le mec qui est dans ta roue sur son démarrage, normalement, tu le mets dans le vent et toi, tu profites un petit peu de la protection du gars. Alors bien évidemment, je dis pas que Sandro Meurice aurait battu Jonathan Narvaez à l'arrivée en ayant mieux géré son placement dans le final. On va remettre les choses dans l'ordre quand même. Sandro Meurice, Jonathan Narvaez, il y a quand même un écart de niveau en termes de qualité de sprint. Mais bon, dans le cas de Meurice, c'est quand même toujours mieux de maximiser ses chances à l'arrivée plutôt que de se mettre au milieu de la route. Pas trop savoir où regarder vis-à-vis du démarrage de Narvaez, c'est finalement regarder à droite quand Narvaez part à gauche. Bon, encore une fois, je pense que ça aurait rien changé, mais je pense aussi que ça montre là totalement la différence d'expérience en situation de gagne entre Jonathan Narvaez et Sandro Meurice. Narvaez, ça doit être désormais 8 victoires en World Tour contre 0 pour Meurice, qui doit avoir 4 ou 5 victoires professionnelles, mais jamais à l'échelon World Tour. Donc, effectivement, dans ce final, ça s'est vu. Il n'y avait pas trop de suspense entre Narvaez et Meurice, que ça soit et dans les qualités de sprint ou dans l'expérience d'un final. C'est dommage pour Sandro Meurice qui passe quand même à côté d'une potentielle victoire, une potentielle première victoire en World Tour. Et voilà, ça n'enlève bien sûr absolument rien au numéro du Belge cet après-midi, qui aura fait preuve
d'une sacrée résilience et surtout d'une sacrée force aujourd'hui. Du côté de Jonathan Narvaez, là j'aimerais surtout souligner la volonté de revanche dont aura fait preuve l'Équatorien aujourd'hui. Hier, effectivement, UAE avait tout mis en place pour l'amener à la victoire sans succès. Pogacar avait même abandonné Narvaez dans le dernier talus pour chercher à revenir à l'avant, là encore sans succès pour UAE. Narvaez, il faut le noter, hier par orgueil, avait quand même fait le sprint du peloton pour venir chercher la meilleure place possible à l'arrivée. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il a voulu un petit peu se rattraper. C'est pas vraiment le cas, il a fait ce qu'il a pu hier Narvaez, mais j'ai eu le sentiment qu'aujourd'hui Narvaez a vraiment voulu renvoyer l'ascenseur à son équipe UAE. Il n'aura pas fait de chichi, il y sera allé tout seul au couteau comme un grand cet après-midi. Et ce soir, ça fait victoire pour Jonathan Narvaez dans une attitude de projection proprement remarquable aux côtés de Sandro Meurice. Donc voilà, Jonathan Narvaez, grand coureur et surtout caractère de champion, il l'aura montré tout à l'heure. Bref, chapeau Sandro Meurice, chapeau Jonathan Narvaez, vous nous avez régalé aujourd'hui de résistance contre le peloton. Très grand numéro de baroudeur aujourd'hui. Voilà, allez, je pense terminer ce débrief de la 3e étape ici. N'ayant pas eu les images à la création de l'échappée, n'ayant pas eu les images dans les 2 derniers kilomètres, j'avoue que ça réduit un petit peu le champ des analyses ce soir. On aura parlé de Jonathan Narvaez et de Sandro Meurice et c'est, je pense, l'essentiel au terme de cette étape. Demain, place au chrono de ce Tour de Suisse avec 24 km d'un parcours pour spécialistes. Le parcours sera moyennement technique avec sa dizaine de virages, mais en revanche, les coureurs puissants vont s'y donner à cœur joie avec les quelques grandes lignes droites que nous aurons sur ce parcours demain. Côté victoire d'étape, je pense que ça se jouera entre Matthias Vacek, Brandon McNulty, Tadej Pogacar, Primož Roglič, Ilan van Wilder et qui sait, peut-être s'il a bien récupéré de son Giro, Alec Segart. Côté favori absolu, Matthias Vacek, je vous en ai déjà un petit peu parlé hier, sera mon favori au chrono de demain quant à la victoire d'étape. Et puis, concernant la lutte au podium de ce Tour de Suisse, Richard Carapaz sera à risque vis-à-vis de McNulty, Vacek et Van Wilder. L'objectif pour l'Équatorien sera de conserver sa 2e place au terme de ce chrono. Et si jamais il y parvient, je pense qu'il aura fait le plus dur dans l'objectif de terminer à la 2e place de ce Tour de Suisse 2026. Voilà, allez, je vous abandonne ici. Vous me donnez vos pronostics quant au chrono de demain dans les commentaires. Et je vous dis à demain soir pour le débrief de cette 4e étape. Prenez soin de vous. Ciao.